Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Jeune, moins jeune, homme, femme, chauve, non chauve, pervers, non perverse, sage, non sage. Donc j'espère que vous allez bien les jeunes. Donc je vais vous présenter mes dessins, j'ai fait Charles Péguy, j'en ai fait qu'un. Enfin j'en ai fait plusieurs mais les autres je les laisse pour l'instant. C'est Charles Péguy que j'ai fait. Donc pour ceux qui connaissent, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais faire un... Je vais intituler la vidéo à partir du concept idées découvertes et des plagiats. Je vais l'intituler le bilan 1. J'ai fait un petit bilan vite fait là avec un texte poétique. Donc ça se moque beaucoup hein, donc je vois. Donc bah oui, il y a des tordus dans tous les coins de rue hein, c'est normal. UE aussi donc voilà. Alors vive les radios, vive France Inter, vive donc, ben oui, on a le droit de s'exprimer, ben bien sûr, hein, bien sûr. Donc, oui, j'ai vu des affiches publicitaires parce que je viens de rentrer il n'y a pas longtemps. Donc, de toute façon, comme je suis surveillé, donc, que alors, j'ai vu quelques panneaux publicitaires intéressants. Donc, voilà. Alors, où c'est que j'ai noté ça? Alors, il n'y a même pas 10 minutes que je viens de rentrer. Alors... Oui, le film Le Joker, d'ailleurs, je pense qu'il fait allusion à moi. Donc, à mon avis, c'est ça que j'ai oublié de dire. Donc, déjà pour commencer, parce que je fais un petit bilan. Alors, on va dire ça a été inspiré de mes débuts avec les idées plagiat, les premières idées plagiat perverses. Donc, voilà. Alors, j'ai vu que l'amende, parce que là, il disait dans le micro, enfin, le micro, la robotique, que c'était 135 € pour l'amende pour ceux qui portent pas de masque. Ça fait cher hein, quand même. Donc 1 plus 3 plus 5 ça fait 9 quoi. Mais 9 abonnés, on va dire ça comme ça. Alors ça ressemble quand même à beaucoup à un bec de canard hein, que je trouve le masque. Alors j'ai vu des affiches publicitaires de théâtre de la danse Chaillot. Donc les prostituées de la... des scènes quoi, on va dire ça comme ça. Alors affiche publicitaire théâtre de la danse Chaillot, danseur avec un pantalon le même que le mien mais transparent. Donc de toute façon tant que c'est pas moi je m'en fiche. Tant que ça sort, du moment que ça sort de son contexte les choses, ça ne me regarde pas. Donc voilà. Celui qui veut se prostituer, se prostitue. Donc voilà. Alors ce que je veux dire c'est que j'ai vu aussi une autre affiche aussi intéressante. Je crois qu'elle a été mise aujourd'hui. C'était une affiche sur Michel-Ange, donc voilà. Bon, elle donnait un slogan. Si vous voulez peindre en orange, si je me souviens, Easy Orange. Je sais pas, quelque chose comme ça. Bon, sûrement ça faisait allusion à mes accents. Alors, oui, port de masque 135 €. 5 plus 3 plus 1 égale 9. Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, je vais essayer de lancer le maximum au niveau de Spinoza. Ils disent, Spinoza, on va dire, c'est... Ce que j'écris, c'est... chaque mot entraîne une conséquence d'avalanche. Donc voilà. Enfin, il dit pas ça, mais c'est moi qui m'ai inspiré de ce qu'il dit dans son éthique. Donc voilà, ça veut dire ça, l'éthique, on va dire. Chaque mot entraîne une conséquence d'avalanche. Donc le bruit d'une feuille ou bien un éternuement, il peut entraîner plusieurs conséquences concernant 1000 km ou 10 000 km par exemple. Puisque tout est relié, si je me tiens à la rigueur spinoziste, c'est que tout est relié au niveau du concept de nature. Donc je vais mettre le concept de Descartes doute aujourd'hui. Donc je vais vous relire ce que c'est exactement le doute. Incertitude de l'esprit, refus d'affirmer ou de nier. Donc voilà. Bon, il y a deux types de doutes, bien sûr. Le doute naturel, bien sûr, et le doute au niveau de la connaissance. Moi, c'est le doute 2 qui m'intéresse. Ben oui, parce qu'il faut remettre en question les choses hein, pour que ça avance.
Alors, doute méthodique ou philosophique qui consiste à douter de toutes nos connaissances, même de nos perceptions des choses du monde, tant que nous ne connaissons pas le principe de tout savoir. Bah oui, parce que je vais parler un peu du Covid, parce que tout le monde en parle, mais moi je ne sais pas ce que c'est exactement le Covid. Qu'est-ce que ça veut dire déjà exactement? Je me suis pas renseigné, ça m'intéresse pas vraiment de me renseigner. Donc j'ai regardé vite fait, mais bon, chauve-souris, donc voilà. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les sigles, quoi. Covid, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire quoi collaboration vide, je sais pas ce que ça veut dire. Vide 19. Moi, j'ai ouvert ma chaîne en avril 19. Oui, en avril 2019, j'ai ouvert ma chaîne. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Oh, je pense qu'il y en a qui comprennent où je veux en venir. Alors, je vais commencer déjà d'abord par répondre par la chère comédienne de France Inter, c'est ça? Donc habillée en homme. Enfin, comédienne médiocre, hein, bien sûr. Alors, oui, j'ai regardé un peu ce qu'elle a dit, donc voilà. J'ai juste relevé quelques trucs, quoi. Parce que ça ne m'intéresse pas vraiment, quoi. Alors, oui, j'ai cette maladie incontrôlable, le swing sensuel, du jazz, du slip. C'est pour dire des conneries comme ça, fermer sa bouche, hein, donc voilà. Alors, tout est érotique, une blanquette de veau, une feuille à 4, oui, parce que j'avais parlé de feuille à 4 aussi. Un ongle incarné, bon, ça, elle a dû le reprendre dans les vidéos que je mets, bien sûr, en dessous de mes commentaires. Donc voilà, je vais pas me... Chacun des vidéos a sa propre musique, ouais, l'avais dit ça, bon, elle le dit, ça aussi. Donc moi, j'ai fait juste une petite synthèse pour lui renvoyer sa connerie. Qui est mieux qu'elle encore, hein. Donc, alors, j'ai mis synthèse d'une conne de service de France Inter, c'est Constance dans sa connerie. Moi j'ai mis. Conne, c'est pas un mot péjoratif, hein, donc voilà, ça se lit dans le dictionnaire, hein, donc connerie, hein, donc voilà, Constance dans sa connerie pour se procurer des pulsations pour répondre à sa pulsion. Donc voilà, ça suffit, j'ai pas besoin de parler plus de ça. Alors, ce que je voulais dire, c'est sur le Covid. Donc c'est ça qui m'intéresse. J'ai fait un petit texte sur le Covid. Alors, ben oui, parce qu'on a le droit de s'exprimer, donc chacun a le droit de s'exprimer. Oui, c'est encore ça fait partie de ce qu'elle avait dit aussi. Dans un sauna naturiste. Bon, elle a parlé de berbère, donc ben, c'est ça que j'ai vu. Oui, je vais pas répéter comment les paroles qu'elle a dit, ça m'intéresse pas, donc la diarrhée verbale, quoi, comme dirait. Encore, elle a aucun talent, c'est ça le pire. Donc voilà. Alors, donc, je vais lire mon texte. Alors, le Covid-19, pour moi, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, à partir du concept de Descartes, le doute. Alors, le Covid-19, qui n'est qu'une coquille vide, hein, moi je l'interprète comme ça, ouais, coquille vide, coquille ou bien déjà A, on peut dire déjà A comme Archimède, donc voilà, Eureka, on va dire, coquille vide, en abréviation, voilà, puisque la coquille vide est équivalent à la poésie, donc voilà, le chiffre 19 et la date 2019 avril comme poisson d'avril, comme j'avais joué au poisson, une mimique de poisson, j'avais fait. Comme poisson d'avril, l'ouverture de ma chaîne sur YouTube, elle a été faite en avril 2019. Donc voilà. Alors, en un mot, une manière de cacher un projet
une crise à venir, un changement de réorganisation universelle dont la prétention est la conversion d'une idée. L'idéologie ou la banalité du mal, via l'idée plagiat et perverse, décomplexée et de manipuler une personne surdouée par exemple, ou d'autres personnes en situation par exemple de reconstruction psychologique ou psychique. Donc voilà, alors par un moyen caché, celle d'effectuer par la technologie informatisée l'intrusion du décodage de la pensée et de la personne surdouée, j'ai mis génie, donc je parle de moi là, son comportement et ses pensées canalisées par les pages qu'il a consultées et images sélectionnées. Cette organisation de la perversité à son apogée est de tendre à l'hostilité d'une communauté dont l'économie est moins élevée et exploitée, pour tendre à l'universalité, une fausse universalité bien sûr, et gouverner les minorités. Alors l'artiste ou demi-artiste médiatiques, formés et lobotomisés, sont utilisés par leur histoire, dévoilant leur vulnérabilité et manque de personnalité, embrigadés pour propager leurs messages de publicité toujours fidèles à leur fonction pour diffuser de fausses informations, utilisant comme ressource d'information les pensées, les idées véhiculées par les individus connectés, pour ensuite les remixer à l'occasion de les justifier par un langage maîtrisé, appris dans une école privilégiée, argumenté en apparence de vérité pour justifier une fausse créativité qui n'est que plagiée par leur manque de créativité, qui aboutit à leur stupidité limitée dans leurs pensées. La profusion s'effectue par tout type d'animation, de matraquage des consciences, radio-message des panneaux publicitaires, bref, une imposture dont le but de relance est la relance de l'économie de marché. Donc voilà, c'est le texte poétique que j'ai en slam, on va dire, que j'ai écrit. Bah oui, ça sert, hein, au moins, ça permet d'inspirer les personnes, donc voilà. Alors j'ai mis un Covid, donc pour les plus intéressés c'est coquille vide, puisque une poésie c'est une coquille vide, donc voilà. On va dire c'est un contenu vide parce que on peut interpréter de mille et une façons, par exemple l'œuvre d'art. Ou c'est un cheval de Troie, parce que comme j'ai mis un cheval, donc c'est le cheval de Troie, ou l'arbre qui cache la forêt, c'est la même chose. Donc voilà, A comme Archimède Eureka, donc voilà. Donc ça ira, hop, je m'éternise pas.